Coucou les amis, me voici dans une nouvelle vidéo, toute nouvelle. Je me suis décidée à vous montrer ce que je suis en train de faire en dentelle au fuseau. Donc la dentelle au fuseau, ça fait un an exactement, un peu plus d'un an. Donc ça a fait un an au mois de mars 2018 que j'ai appris toute seule. Mais au début, j'ai eu une personne qui m'a vraiment aidée. Et après, bon, bah, j'ai plus du tout de ces contacts. Donc, j'ai parti à l'aventure toute seule. Et bah, donc, je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire. C'est un grand ouvrage qui demande beaucoup d'heures et de patience. Voilà. Donc j'utilise des petites aiguilles à coudre, hein, c'est des 30 mm. Voilà. Donc j'utilise des petites épingles comme ceci, avec une tête, comme ça. Donc vous pouvez utiliser soit des comme ça ou à tête. Voilà. Ou des comme ça. Mais celles-ci, on les utilisera plutôt pour des ouvrages où c'est plus vers l'extérieur, vraiment sur les bords ou au début des exercices qu'on peut faire. Moi, j'aime pas travailler la dentelle au fuseau avec ces épingles-là parce que la petite boule gêne et bah, ça prend énormément de place sur un ouvrage. Donc, j'ai en dessous de mon protège dentelle ben, ma passion, ce que je suis en train de faire. Donc l'ouvrage, je vais vous le montrer. Donc au début, ça va vous choquer un petit peu parce qu'il y a plein de fils. Les fils, on les travaille en dernier et on les laque. Voilà. Donc vous allez voir plein de fils. Chaque fil représente une épingle. Ben, une épingle, un fuseau. Donc un fuseau comme ceci. Voilà. Après un fuseau, vous avez un seul fil. Voilà. Donc vous pouvez voir que là, il y a beaucoup de d'arrêts de fil, de reprises de fil, de fils qu'on rajoute. Et bah, à force, bah, ça fait ceci. Donc vous pouvez voir, je vais bouger un petit peu la caméra. Et vous pouvez vous apercevoir que j'ai fini la tête. Donc tous les fils là, après je vais m'en occuper pour bah, qu'il n'y en ait plus. Pour plus que ça se voit. Donc à la dentelle, il y a deux sortes d'arrêts. Soit on a le devant et le derrière de l'autre côté. Ou soit on a le derrière ici, que vous voyez. Et l'autre côté, c'est le devant. Voilà, donc il y a deux choix au niveau de la dentelle de présentation quand un modèle est terminé. Aussi, ça arrive très souvent, j'avais un fil par là qui se cassait très souvent quand il fait très chaud. Donc il faut humidifier, donc moi j'attends toujours qu'il y ait de la fraîcheur et un temps, on va dire, humide pour faire de la dentelle au fuseau. Car si vous faites de la dentelle en grosse chaleur, je peux vous dire que vos fils cassent et c'est pas la peine, vous y arriverez pas. Pour ça, il faut avoir un pistolet à eau et puis humidifier à chaque fois. Et c'est vrai, bah, c'est compliqué. Donc ici, vous pouvez voir, je suis en train de faire la Reine des Neiges d'une charmante dame. Je l'adore parce qu'elle est vraiment très gentille. C'est la dentelle au fuseau de Lisa. Voilà. Elle a gentiment montré comment qu'on fait en vidéo dans tous les détails, dans tous les points. C'est des points qu'elle a choisis en dentelle au fuseau. Et bien sûr, bah, j'ai décidé de refaire et représenter exactement ces couleurs. Juste ici, j'ai
ici, j'ai pris du noir, moi, pour bien marquer la bordure du pull, de la robe de la Reine des Neiges. Et ici, c'est la peau. Donc, automatiquement, moi, j'ai pris du noir pour le faire. Alors, j'utilise du noir, c'est du coton perlé numéro 8. Le blanc ici, donc tous les fils blancs que vous voyez, il y a du écru. Vous ne le voyez pas tellement en caméra parce que ça fait blanc avec la fenêtre. Mais ici, il y a du écru. Là, il y a du blanc mélangé avec de l'écru. J'ai voulu mélanger deux fils. Donc, un fuseau beige, un fuseau blanc avec... tout blanc. Donc ici c'est que du blanc, là vous avez du beige, là c'est du mélangé pour bien appliquer au niveau de sa coiffe, donc de la coiffure de la Reine des Neiges. Ici vous avez Lisa a pris un bleu moins voyant, mais moi j'ai voulu faire un bleu vraiment un style vraiment Disney quoi. Et au milieu j'ai fait en bleu plus prononcé, donc un bleu plus foncé pour marquer les yeux ronds de la Reine des Neiges. Donc ici vous en avez un là aussi, et il y a aussi un tout petit peu noir, donc ça fait vraiment un trait tout fin ici et ici pour marquer bien le sourcil quoi. Voilà. Donc ici, ça sera la bouche. Là, vous la voyez pas vraiment parce qu'il y a beaucoup d'épingles. Et au centre, vous avez un fil rose qui voyage dans toute la longueur de la bouche. Donc, quand toutes les épingles sont retirées, excusez-moi, on aura une Reine des Neiges tout en dentelle. Donc, ça représente beaucoup des heures de travail. Chaque épingle représente un petit trou, un petit point noir d'une mine de crayon. Hein. Et donc là, je ne peux pas vous le montrer parce que il est emprisonné en dessous de l'épingle. Mais ici, vous pourrez voir, ici, il y a des carreaux. Il y a des carreaux et à chaque point de carreau, il y a une épingle. Voilà. Donc pour voyager notre fil tout le long d'un carreau, on a des tensions à faire. Donc on fait une tension ou deux, ça dépend de la grosseur du fil. Donc là j'avais fait en 2 tensions et je me suis aperçue, donc j'ai suivi ce que Lisa disait, je me suis aperçue que vu que mon fil c'était du 8, ça faisait épais. Donc j'ai dit c'est génial parce que le col de la robe de la Reine des Neiges va être plus volumineux, donc plus voyant, plus en étage, donc en épaisseur. Et ici je vais faire en une seule tension. Ici aussi. Et là je suis en train de faire du point fermé jusque ici. Voilà. Je dois faire en point fermé. Alors, vous allez voir en plus près. Donc, je vais allumer peut-être ma lumière. Voilà. Ici, vous voyez, ça fait un quadrillage de haut en bas, des petits triangles. À chaque point de petit triangle, donc il y a 3 points en triangle là. Ici, il y a une aiguille. Ici, il y a une aiguille. Ici, il y a une aiguille. Donc, ça représente vraiment très serré. Et là, normalement, je devais mettre 8 fils. Je vais réteindre. 8 fils de 8 fuseaux. Excusez-moi. Donc, 8 fils. Et plus de foncés en plus. Donc, les bleus foncés, ça représente une ombre au point de vue dessin. Voilà. Donc c'est pour départager aussi un petit peu la robe de la manche de la main qui repart ici. Alors ici vous avez la main et là vous pouvez voir que tout
le fil est emprisonné dans les épingles. Alors il y a je ne sais pas combien d'épingles, au juste à peu près 50, 60, peut-être plus même, épingles qui emprisonnent toute la main. Voilà, donc je vous dis pas, je vais m'amuser à retirer toutes les épingles au fur et à mesure. Ça va être très délicat. Pour retirer les épingles, on utilise un pied de biche. Voilà, un pied de biche. Donc ça fait à une fourchette. Hein. Donc voilà, c'est un pied de biche. On utilise le pied de biche qu'on emprisonne la tête de l'épingle, comme ceci, et on lève. Voilà. Donc le pied de biche, il est très fin. Et ça permet de lever nos épingles. Voilà. Par exemple, là, je dois retirer une épingle. Hop, je la lève. Et ça me permet de lever mon épingle. Voilà. Vous avez aussi un autre petit ustensile. C'est un poussoir. Donc, ça permet à rentrer nos épingles dans notre support qui se trouve en dessous. Hein. On a un support. Et ça permet de rentrer nos épingles, car la dentelle, il faut se dire que la dentelle ne se touche pas aux mains. Bon, par exemple, vous prenez votre fil, vous le mettez comme ça, il n'y a pas de souci, mais tout ceci, tout ce que vous pouvez voir ici, tout ce qu'on fait en dentelle ne doit pas être touché avec les doigts. Pour garder au plus net, au plus propre la dentelle, parce que c'est un fil, par exemple vous prenez du fil de lin, il se salit très vite, hein, surtout le blanc, et ici donc j'utilise le petit poussoir là pour rentrer et pour faire toute la longueur. Alors c'est très délicat, mais j'adore ça. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ici, je suis ici. Donc, je fais un point fermé. Le point fermé, au début et à la fin, on fait des tensions. Voilà. 2 tensions à chaque fois. Vu que là, après, on va reprendre. Ici, on va crocheter des autres fuseaux. Donc ici, on va recrocheter des autres fuseaux et on va les passer dans le petit trou de l'épingle qui se trouve juste ici. Alors pour ça, on laque, on met de la laque, ou on n'est pas obligé, hein, mais vous pouvez mettre de la laque. On lève l'aiguille, on la retire et on passe, ça fait un petit trou. Après, on utilise un crochet. Donc un crochet traditionnel, hein, normal, du numéro 6, alors il est vraiment tout petit, du numéro 6, moi du 0.6, et on utilise ce petit crochet là, qu'on passe, quand on a retiré notre épingle, on passe le crochet dedans, on va chercher le fil de nos fuseaux, car un fuseau est égal à une paire. On fait par exemple si j'ai besoin d'un noir et un bleu, on rejoint nos 2 fils, donc le fil pour faire un nœud proprement, hein. On regroupe les 2 fuseaux ensemble et on vient passer dans le trou de l'aiguille notre crochet. Ensuite on vient chercher le fil avec le crochet et on le repasse dans le trou. Ça va faire une boucle et avec l'autre crochet fuseau, l'autre fuseau de l'autre côté, on repasse le fuseau complètement dans la boucle et on tire pour faire un nœud. Et après on remet notre épingle. Donc c'est tout un travail très minutieux et j'adore faire de la dentelle au fuseau. Je suis piquée avec ça maintenant, donc j'ai pris goût, voilà. Vous pourrez retrouver sur le forum des photos que j'ai déjà fait en apprend avec les exercices de Lysiane Berry.
Berry ou Béret, ça doit être Berry. Ouais, et vous verrez des photos que j'ai fait en apprend. Donc là, vous allez voir les fils qui vont travailler. Donc je vais faire mon point fermé. Donc on roule les fuseaux, hein. Vous pouvez les entendre, on les roule. Là, je fais deux tensions. Et là, ça va être vraiment tout petit. Vous allez voir vraiment qu'il faut des yeux de lynx pour voir. Donc là, j'ai fini mon point fermé avec tous mes fuseaux. Et ici, on a un point pour mettre notre épingle. Donc, vous n'allez pas le voir en vidéo parce que c'est vraiment tout petit. Donc, l'épingle, on ne la passe pas du côté là. On la passe entre les deux paires de fuseaux qui forment le triangle. Donc, je prends mon épingle et je vais positionner ici. Donc, on les met en biais pour bien permettre, si on a besoin de retirer notre épingle pour repasser un autre fil fuseau pour ici, donc il faut que le trou soit élargi. Donc là, excusez-moi, j'ai le téléphone. Excusez-moi. Donc là, ça forme un triangle quand on a fini. J'ai positionné mon aiguille qui est ici. Et on va tirer un petit peu les fuseaux vers soi pour bien tendre au niveau de là. Voilà. Donc je tends bien mes fils. Je vais retirer ceux-là. Voilà. Je les maintiens avec une épingle. Un coup que c'est bien tendu ici, on reprend la paire du côté droit où j'ai fait une tension, deux tensions, et là je refais un point fermé. Voilà. Et ici, je refais, mes deux fils ne sont pas joints ensemble, je fais deux tensions. Maintenant, je refais pareil. Je reprends une aiguille, donc petite aiguille, et je vais la positionner au même endroit. Donc le triangle il fait comme ceci, hein. Donc je vais le positionner sur le haut. Mon épingle, je la mets en biais, voilà. Et là je vais tirer pareil toutes mes paires de fuseaux pour bien tendre au niveau de là. Alors une fois que vous avez 2-3 épingles comme ceci, on va prendre le poussoir et on va rentrer les épingles, pas les deux premières, hein, mais on va rentrer ceux de derrière pour permettre au travail qu'on a déjà effectué à bien s'appliquer contre le motif, pour bien mettre à plat et pour bien que ça prend la forme. Si vous ne le faites pas, c'est tout détendu et à chaque fois ça tiendra pas, ça n'ira pas, ça fera tout gandolé, ça sera pas joli du tout. Donc là j'ai terminé et je refais un point fermé. Et je fais mes deux tensions. Pareil, je reprends une épingle et je remets. Voilà, donc là c'est tout simple, hein. Je vous montre juste le point fermé. Donc je tire un petit peu mes fuseaux pour bien mettre à plat. Voilà, que ça soit bien tendu. Et je recommence. Point fermé, point fermé, point fermé. Deux tensions. Je reprends une épingle. Alors je fais ça depuis là ça fait 1h30. 1h30 pour faire ceci, hein. Je prends mon temps quand même, mais ça demande vraiment du temps. Ça fait à peu près 8 cm, 9 cm quoi. Donc on tire un petit peu. Et là, je m'aperçois qu'il faut que je rentre mes épingles derrière. Donc, je les rentre. Je laisse les deux dépasser, hein. Donc, il y a les fuseaux. Je tire pour bien rentrer mes fils. Et je recommence. Point fermé, point fermé, point fermé. Et je fais deux tensions. Alors, je fais ça depuis ce matin. Ça me disait d'en faire. Je veux à tout prix la terminer
car j'ai fait une commande de laine que je montrerai en vidéo quand je la recevrai. Et c'est une commande pour faire un pull jacquard à mon mari, donc je vous montrerai, je vous expliquerai en détail la découverte de la laine en même temps que vous. Donc là, j'ai fini, j'ai fait ma tension, j'ai mis mon épingle, c'est bien tiré, et je refais un point fermé, point fermé, point fermé. Donc on roule les fuseaux, hein. On les roule comme ça, hein. Voilà. Il y en a qui les prennent dans les mains, mais c'est pas tellement pratique. Moi j'ai pris carrément, ça m'a pris comme ça toute seule, à les faire rouler, c'est plus pratique. Donc je tire à nouveau mes fuseaux vers moi pour bien tendre et je rentre les deux derrière. Les deux premières sont toujours levées. Et je recommence. Point fermé, point fermé, point fermé. Alors, dans une dentelle, il faut que les fils soient toujours bien tendus et les fuseaux toujours du même niveau. S'il y en a un plus haut que l'autre, on le redescend. Pareil, comme là. Comme ici. Vous voyez, faut que ça soit à peu près pareil. Autrement, s'il est un peu levé, hop, faut que ça soit toujours pareil. Voilà. Donc je me remets là. Voilà. Donc là, je vais remettre une épingle. Alors c'est vraiment, mais tout le monde peut le faire, hein. Voilà. Donc au début, je tends mon fil en même temps. Au début, ça demande quand même des exercices, hein, j'en ai fait pas mal. Et puis, il y a un moment donné, je dis, ben, je connais les points, pratiquement, je sais comment les appliquer, donc de tension à la fin. Et ben, je me suis dit, je me lance dans du gros motif. Alors, je ne savais pas que Lisa faisait des vidéos où elle montre tout ça, et ben je suis tombée machinalement sur YouTube sur une des vidéos. C'était pas la Reine des Neiges, hein. Et puis donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer, et puis voilà. Donc je refais point fermé, point fermé, point fermé. Alors chaque motif dépend aussi des fuseaux qu'on a besoin. Comme là, j'ai 2, 4, 6. J'ai 6 fuseaux bleu clair et 2 fuseaux foncés. Donc ça fait une paire, hein. Voilà. Moi j'en ai mis 6 parce que le bleu clair il est épais. Et ce pas fait joli. Donc là, je tends et je recommence. Point fermé, point fermé, point fermé de tension. Voilà. Donc je dois le faire jusque là. Un coup là, on fait un reloté, excusez-moi, et on coupe les fils. Donc là je vois, tac tac, ici. Donc on coupe les fils et on les laisse grands comme ça. On les laisse grands, c'est parce que par exemple là j'ai du noir, que je veux l'appliquer dans le petit coin là, à la place de rajouter une paire de fuseaux, je peux reprendre ici pour remettre ici. Voilà, ça m'évite de reprendre quoi que ce soit. Et si je vois que le fil est trop court, bon là je rajoute par exemple ici une paire de fuseaux et je la fais rentrer dans le modèle à faire. Donc là j'ai tendu mes fils, je vais rentrer mes épingles. Donc à chaque fois qu'on rentre les épingles, ce que on vient de faire avec les fils, il rentre, il s'applique
bien contre le carton. Donc c'est un carton, c'est des feuilles en cartonné que j'ai acheté sur internet, sur eBay. Elles sont géniales. Si ça vous intéresse, que vous cherchez des feuilles cartonnées vraiment super, moi je les adore, hein. C'est des feuilles cartonnées toutes simples, hein. Après ça, j'imprime par mon imprimante que j'ai reliée à mon PC. Je fais mon motif suite à une image ou une photo ou ce que vous avez. Et après, un coup que c'est mis, j'attends que ça soit sec sur ma feuille de carton, parce que l'encre, des fois si c'est trop épais en couleur, donc ça demande un petit peu de temps à sécher. Et un coup que c'est sec, je prends du papier adhésif transparent que j'achète en rouleau chez Action. Et après, je prends ce que j'ai besoin et je le déroule au fur et à mesure. Et il faut bien passer dessus pour pas faire des bulles d'air. Voilà, il faut que ce soit lisse, impeccable. Et après, impeccable. Donc vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu mets du plastique sur du carton? Le plastique permet de bien forcer et resserrer la piqûre de l'aiguille. Voilà. Donc vos aiguilles sont bien maintenues. Donc là, je recommence. Point fermé, point fermé. Point fermé. Donc au fur et à mesure qu'on utilise le fil, par exemple là, comme faire des points fermés, mon fil se réduit. Donc on déroule en tournant, on déroule, hop, notre fuseau et on l'applique. Et là pareil. Donc après, il faut remettre tous les fuseaux du même niveau, hein. Voilà. Au fur et à mesure, on remet les fuseaux du même niveau. Donc là, voilà. Donc là, je fais 2 tensions et je vais piquer ici. Voilà, un peu en biais. Je tire. Voilà. Et là, je recommence. Point fermé. Point fermé. Oups. Point fermé. Et je tourne. Donc là, mon fil est raccourci. Hop, je mets au même niveau des autres. Voilà. Et après, je tends bien. Et je vais mettre une épingle ici. Donc c'est vraiment tout petit, hein, la pointe du triangle. Donc après, je tends bien mes fils. Et il faut qu'on soit toujours face à notre travail. Jamais en biais et les fuseaux sens contraire. Non, toujours. Par exemple, si je dois aller par là pour faire le trait qu'il y a ici, bon là, je tourne mon travail et je vais par là. Si là, je suis droite, il faut que je sois bien en face et que les fuseaux travaillent bien en face. Sinon, ça va vous faire tout serpenter, ça sera pas beau. Donc là, je tends et je fais à nouveau point fermé, point fermé, point fermé. Voilà, je tends bien mes fils. Je vérifie toujours que mes fuseaux soient bien alignés en face. Ben, qu'ils soient tous de la même hauteur. Ça permet de garder le même métrage de fil et ça permet d'user exactement pareil au niveau des fuseaux. Par exemple, quand on arrive à la fin du fil de fuseau qu'il y a besoin d'en remettre, tous les fuseaux doivent avoir très peu de fil sur chacun. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Donc un coup que j'ai fini avec un fuseau qui a presque plus de fil, on le finit entièrement. Et un coup qui a une bonne distance de fil, bah là on en rajoute un. On rajoute un fuseau. Voilà. On fait un nœud et on rajoute, ou on garde le même et on... Bon là j'ai mis mon épingle. Je fais ma tension 2 et je recommence. Point fermé, point fermé, point fermé.
je tends mes fils et je fais ma tension. Donc on les tourne l'un sur l'autre. Donc on en fait deux, comme c'est un point fermé. Ça peut être un point ouvert, on refait pareil, mais on ne croise pas. Il y a plusieurs techniques à faire. Donc ça c'est aux débutants qu'il faut apprendre. Voilà. Donc là j'ai terminé, je refais point fermé, point fermé. Donc quand on travaille les fuseaux à plat, qu'on les fait rouler, ça permet de garder le travail droit. Voilà, donc là je vais remettre une épingle et je vais abaisser mes épingles. Donc là je remets ici, donc en biais pareil, et là au fur et à mesure qu'on voit plus les fils toucher le carton, on prend le petit poussoir et on pousse vers le bas. Voilà, et au fur et à mesure qu'on le pousse, les fils, et qu'est-ce qu'on vient de faire, s'applique bien contre le carton orange. Donc là on tire bien, voilà, et on continue. Donc point fermé, point fermé, point fermé, je fais attention, je descends mes fuseaux, voilà, et je mets une aiguille à l'endroit qu'il faut. Voilà. Donc là c'est un quadrillage, hein. Vous avez plusieurs sortes, hein. Il n'y a pas que ça en motif, hein. Donc je fais point fermé, point fermé, deux tensions, hop, je prends une épingle et je refais, et je recommence, je tire mes fils, voilà, et je recommence, point fermé, point fermé, point fermé, voilà, et je tends. Donc là vous me voyez travailler la dentelle et la reine des neiges. Voilà, donc là je vais arriver encore un peu à la fin. Voilà. Donc je fais point fermé, oups, il se sauve, on m'a fait déraper, point fermé, deux tensions, et on applique, voilà, comme ceci. Donc on tend toujours, hein. On va de droite vers la gauche, de gauche vers la droite, on tend toujours les fils, hein. Faut que ça soit tendu, voilà. Donc là je recommence, point fermé, point fermé, point fermé, deux tensions, voilà, et je pique ici. Donc là j'arrive au bout, hein. Je recommence, mais là je vais tirer mes fils et je vais rentrer mes derrière mes épingles ici, hop, alors au fur et à mesure, voilà. Donc là je recommence, point fermé, point fermé, point fermé, et je fais deux tensions, et là je repique ici. Alors là c'est vraiment du tout petit. Alors pour faire de la dentelle, celle qui veut faire de la dentelle, il faut absolument un carton de couleur, pas de blanc, parce que si vous travaillez avec une feuille blanche et du fil blanc, je vous dis pas, votre vue va vite s'affaiblir et vous aurez très mal aux yeux. Voilà, moi c'est un conseil, c'est le premier conseil que la personne qui m'avait donné. Donc automatiquement, je la remercie pour les débuts, hein, mais j'ai plus du tout de nouvelles. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc je finis par un point fermé, point fermé, point fermé,
de tension. Et là, je vais refaire. Donc là, j'ai fini. Je vais passer derrière en aiguille. Et je vais refaire un tour. Donc je resserre bien. Un point fermé. Point fermé. Point fermé. Et là, j'arrive à ma pointe. Donc je tends quand même mes fils. Voilà. Donc là, je suis arrivée à la pointe. Donc je vais remettre une épingle. Ici, carrément à la pointe que je vous avais montré. Et là, je vais faire un point fermé avec seulement 2 paires de fuseaux. Et je vais faire un reloté. Donc là, je rentre mes autres. Voilà, je laisse toujours les 2 autres dépasser. Et là, je vais faire un reloté. Donc je vais allonger, dérouler plus mes fuseaux. Je vais les prendre tous sauf 2, sauf un seul fuseau. Donc j'ai tout dans la main. J'ai un fuseau. Et là, je vais faire un reloté. Et vous allez voir mon fil, il va longer les fils des autres fuseaux. Et je vais l'arrêter. Donc là, je fais un reloté. Je le descends. Je serre. Voilà. Je vais en faire 2. Et je le descends. Voilà. Et là, je coupe les fils. Donc on les coupe assez long. Je vais vous les montrer. Voilà. On le coupe assez long. Je vais mettre comme ça, hein, vous verrez. Voilà. Je vais prendre mon ciseau. Je le coupe long. Les fuseaux, les voici. Là, j'ai fini. Donc, je vais rentrer mes 2 derniers. Voilà. Donc là, j'ai fini tout l'alignement de la Reine des Neiges. Voilà. Donc, les fils, les voilà. Je peux m'en resservir. Je les ai coupés longs. Je peux m'en resservir si j'ai besoin pour faire ici. Ici, maintenant, pour commencer là ou ici, il va falloir que je crochette avec le crochet des paires de fuseaux ici et en long. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, il va falloir crocheter avec chaque tête d'épingle ici les fuseaux. Alors c'est très délicat et c'est vraiment génial. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo dès que je reçois ma commande de laine. Je vous en ferai part par vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.